Bonjour, je m'appelle Marianne Dubé et je suis illustratrice. Aujourd'hui, je vous invite à me regarder faire une petite illustration utilisant du graphite, de l'aquarelle et du crayon de bois. Je suis en train de faire les derniers traits à ce croquis-là et sur lequel vous pourrez sans doute reconnaître le logo de TikTok. Ce n'est pas un hasard, c'est pour vous annoncer que Dessert se lance officiellement sur la plateforme. Ici, je suis en train de gribouiller derrière mon croquis avec mon crayon graphite pour pouvoir le transférer ensuite sur un papier plus épais. Je m'assure ensuite en regardant à la lumière que j'ai bien gribouillé partout où il y avait des traits. On sort le papier aquarelle, on se remonte les manches, bien important, et je place ensuite mon croquis face gribouillé sur la surface sur laquelle je souhaite le transférer. Je fixe avec du washi tape pour qu'il n'y ait pas de mouvement, que mon dessin ne se sauve pas, parce que c'est tout le temps embêtant quand le dessin glisse un peu, c'est difficile de retrouver l'endroit où on l'avait placé. Je vais ensuite passer en appuyant pas trop fort, juste un peu. Je vérifie que ça transfère comme je veux. Si j'ai besoin que ça soit plus foncé, j'appuie plus fort. Sinon, je continue comme ça. Et puis, je passe sur tous mes traits que je veux transférer sur mon papier aquarelle. Ici, j'utilise un crayon orange pour plus facilement voir où je suis passée et non, mais on pourrait utiliser n'importe quel crayon qui nous permet d'appuyer. Je rectifie ensuite des petits endroits où le graphite s'est moins bien transféré pour m'assurer que je ne perds pas les détails. J'utilise des pinceaux 2 et 4 qui sont mes tailles préférées et de l'aquarelle Daniel Smith qui est aussi mon aquarelle préférée. Ça se mélange super bien et les pigments sont vraiment présents. La couleur est toujours très belle. Je vais ensuite passer une première couche d'aquarelle partout sur mon personnage. Bon, j'évite les petits coins que je voudrais garder vraiment blancs, mais sinon, je passe également à peu près partout. Et par la suite, je vais refaire une autre couche à des endroits où je souhaite qu'il y ait un peu plus de pigment, que ça soit moins délavé. Ça va me servir entre autres à faire mes ombres, mais aussi à rajouter du contraste là, un peu plus coloré à certains endroits. Fait que je vais aller choisir souvent les endroits où est-ce que ça va être des courbes, des endroits un peu cachés comme derrière les bras ou pour pouvoir prononcer davantage les rondeurs en ajoutant sur les côtés. Je fais pareil avec le petit singe qui est de l'autre côté, donc une première couche de couleur un petit peu partout. Bon, je commence déjà à appuyer un peu plus à certains endroits que je sais que je vais avoir plus foncé, mais c'est vraiment ma première couche où je veux m'assurer d'avoir partout ma couleur de base. Ensuite, je recommence à mettre une autre couche un peu plus foncée, sans trop attendre que ça soit séché en dessous pour m'assurer que le dégradé va bien se faire. Quand c'est encore mouillé, là, c'est un peu plus facile d'aller mélanger les couleurs. Même chose ici, je rajoute encore une petite couche à ce moment-là avec une couleur un petit peu plus foncée, un petit peu plus chaude aussi. Ça rajoute davantage de dimension quand on n'utilise pas toujours exactement le même ton. Les petits détails de la queue que je souhaite laisser blanche, mais on veut quand même rajouter un peu de contour. Le petit ventre du singe. Le visage, même chose avec mon beige que je vais appliquer un peu partout, un peu plus prononcé du côté que je souhaite démontrer un peu plus ombragé. Le bras qui va passer derrière sa tête et derrière le logo et la petite main. Quand ça a commencé un petit peu à sécher, j'en rajoute. Je vais m'assurer que ça n'est pas encore non plus trop sec pour que ça puisse bien se mélanger comme je disais tantôt. Quand je parle de garder le papier mouillé ou non, c'est aussi la raison pour laquelle je vais me promener de mon singe à mon lièvre. Je laisse sécher une couche pendant que je travaille de l'autre côté. Je veux parfois que les couleurs se mélangent, des fois on veut être capable de travailler un peu plus précisément, alors à ce moment-là on est mieux de laisser sécher la couleur. Ça c'est quand je suis patiente, parce que je suis pas toujours aussi patiente, des fois je vais aller trop rapidement, aller rejouer à côté d'une couleur, aller ajouter quelque chose d'autre et ensuite je m'en veux, parce que ça n'a pas le temps de bien sécher. Mais c'est la beauté aussi de l'aquarelle, les petites erreurs qu'on fait parfois, ou le fait que l'eau va dans un côté où est-ce qu'on n'avait pas imaginé, ça rajoute un petit côté hasardeux très intéressant à ce médium-là.
Et on se lance ensuite dans la partie peut-être pas la plus excitante, mais bien importante de cette illustration-là, le logo lui-même de TikTok. Je dis peu excitante puisque faire des aplats de couleurs, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus amusant. Quoique, on peut apprendre à bien manier son pinceau dans certains angles pour arriver à faire quelque chose de plutôt uni. Ici, j'aurais pu aussi choisir de mouiller mon papier complètement avant. Mais je suis plutôt fan, moi, de travailler sur un papier sec. Mais sachez que ça peut être une belle possibilité également. On embarque maintenant dans le turquoise. J'ai eu la surprise de découvrir que la couleur que j'avais choisie avait des petits brillants à l'intérieur, mais j'ai choisi de travailler avec ce médium-là, finalement, qui allait donner quelque chose de différent de ce à quoi je m'attendais. Et puis ensuite de ça, la couleur rosée qu'on retrouve dans le logo également, que je tente de bien appliquer en suivant mes traits, d'essayer de faire quelque chose d'assez propre. On embarque maintenant dans les détails, les petits pots de peinture que j'ai placés au bas, puisque je ne sais pas si vous avez compris le principe, c'était les personnages qui étaient en train de peindre le logo de TikTok lui-même, donc des bouteilles de peinture, des tubes, des crayons. Je commence encore là un peu la même technique que ce que je décrivais plus tôt, une première couche un petit peu partout, puis je vais aller par la suite rajouter un peu plus de contraste quand cette première couche-là est sèche. J'en profite également pour ajouter plusieurs autres couleurs que j'ai pas nécessairement dans le logo. Ah, vous voyez, exemple ici de moi qui n'attends pas que la couleur soit bien séchée avant d'appliquer la prochaine. Ça donne des choses comme ça, mais qui fait aussi la beauté de l'aquarelle. Un petit peu plus foncé dans le bas du contenant pour ajouter de la rondeur. Même chose ici pour de la profondeur. Et un petit dégât qui s'en vient de la part de ce singe. On sent qu'il va y avoir un dégât de peinture bientôt. Maintenant, la peinture sur le bout du pinceau du personnage, ce qu'il y a dans sa palette de couleurs. Encore là, j'ai pas attendu que ça soit vraiment séché. Mais pour ça, ça fonctionne bien puisque c'est de la peinture sur sa palette. Alors pourquoi la peinture n'aurait pas coulé comme ça? Les petits détails du personnage. Quand je fais la bouche comme ça, j'aime bien soit faire une première couche de noir, ajouter un peu de rouge pour aller chercher comme les tons de la langue puis de l'intérieur de la bouche, puis on va voir rajouter un petit peu de noir. Et c'est reparti pour des petits détails du lapin, comme l'intérieur des oreilles en rose, un peu plus d'ombrage pour le pinceau, les petites joues, le museau. Et ensuite de ça, on y va pour un peu plus de contraste dans les accessoires au bas. Pour faire ça, j'aime bien utiliser du gris foncé. Et maintenant, ma partie préférée et aussi la plus stressante, l'ajout de la couleur pour les yeux. Ma préférée parce que c'est vraiment là qu'on donne vie au personnage, mais c'est aussi la plus stressante puisque on veut vraiment pas rater notre coup de pinceau quand on arrive à quelque chose de délicat comme ça et dont la forme va avoir une grande influence sur le look du personnage. Une fois que c'est sec, je prends mes Chromaflow. C'est des crayons avec la mine assez tendre qui permet de faire des beaux dégradés. Là, on peut voir du plus foncé au plus pâle ce qu'on arrive à faire. On a vraiment une grande gamme juste avec un seul crayon de ce qui est possible de faire. Et puis, c'est facile aussi de mélanger les couleurs. Et avec la charte que je me suis fait, c'est simple de voir comment on peut agencer les couleurs de crayon avec les couleurs d'aquarelle. Je me sers de mes crayons pour pouvoir ajouter de la texture à mes dessins et aussi aller renforcer les zones où je veux mettre davantage d'ombrage ou que je veux contraster en pigment pour ajouter un peu plus de couleur. Encore une fois, pour faire mes ombres, je vais choisir d'utiliser le gris qui va être un peu plus doux que si j'utilisais le noir tout en permettant de bien contraster. Je vais en ajouter un peu partout là où est-ce que je veux souligner un peu l'ombrage, comme dans les creux, les côtés. Et ensuite de ça, je vais appliquer un petit gris très pâle sous les différents éléments. Encore là, un petit peu de noir, juste pour les parties vraiment les plus foncées, et du blanc
pour ajouter quelques points de lumière à des endroits stratégiques. Ça renforce un peu les rondeurs de certains objets. Et des oreilles. Voilà mon illustration réalisée au graphite, à l'aquarelle et au crayon de bois. Le singe et le lapin. J'espère que mon illustration et la vidéo vous ont plu. Je vous invite à aller suivre Dessert sur leur nouveau compte TikTok.